Timothée chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, et prêt à toutes bonnes œuvres. Ah oui, beaucoup ont l'habitude, ils ont tendance à oublier la résurrection, c'est-à-dire la restauration du corps aux hommes de foi, aux femmes de foi, aux hommes de la vie éternelle et aux femmes de la vie éternelle. Beaucoup ont tendance à oublier ce thème, à oublier le sujet de la résurrection. Et beaucoup s'imaginent que l'état final de l'homme ou du chrétien, c'est lorsqu'il quitte ce corps, lorsqu'il est un esprit désincarné. Ils disent, il est avec le Seigneur, il est rentré dans la gloire. Or, ceci n'a rien à voir avec la vérité de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons reconsidérer ces passages que nous avons lus qui sont d'une grande importance afin de faire ressortir la force principale contenue dans cette portion de la parole du Seigneur. Et cette force principale est généralement oubliée ou n'est pas vue par la plupart. Alors dans cette portion de la parole, globalement dans cette portion de la parole, nous sommes invités par le Seigneur, par le Père, à être des compagnons spéciaux du Fils, à être des prêtres, à la fois d'Élohim le Père et de l'agneau. À travers ces passages, nous découvrons qu'il nous est proposé de participer à la première résurrection, de pouvoir posséder un corps de résurrection qui soit aussi brillant de gloire comme l'est celui de notre Seigneur. Lorsqu'il apparaît au prophète Jean sur l'île de Patmos, et dans la description que le prophète fait de lui, son visage brillait comme le soleil dans toute sa force. Et ses cheveux étaient d'une blancheur semblable à de la laine. Alors, nous bénissons le Seigneur, parce que lorsque nous posséderons ces corps de résurrection aussi glorieux qu'est celui du Seigneur, parce qu'il est écrit dans sa parole, lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Ainsi, lorsque nous posséderons ces corps glorieux de résurrection, nous serons alors autorisés à franchir les portes de la Nouvelle Jérusalem, cette ville des cieux. Et après cet événement merveilleux, il y aura une disparition mystérieuse de tant d'Hénoch dans différents endroits de la terre. Le Seigneur ne viendra pas enlever les églises, il viendra faire disparaître de la terre par sa main puissante et mystérieuse que des Hénoch, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui marchent avec lui, qui marchent avec Elohim. La Bible nous dit que Hénoch a marché avec Elohim et il ne fut plus parce que Yahweh le prit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à travers la lecture de ces passages,
eh bien, il nous est fait mention de deux hommes, nous n'avons peut-être pas lu le verset 17, et leur parole comme une gangrène aura du pâturage. Hein. La parole, il y avait un enseignement donné par deux hommes. Ces hommes avaient une grande renommée du temps de l'apôtre Paul. Ces hommes étaient très réputés dans le monde de la foi. Alors leur parole s'était répandue. C'était des hommes de renom, c'était des hommes célèbres, c'était des enseignants réputés et remplis d'une forme de connaissance. Et puisqu'ils étaient des hommes influents, ils ont réussi à supprimer cette espérance dont nous avons parlé à l'instant même dans le cœur et dans l'esprit d'un certain nombre de chrétiens bien-aimés. L'espérance des saints, c'est de pouvoir posséder des corps de résurrection qui leur permettent d'apparaître, de disparaître, qui leur permettent de voler dans les airs, de monter au ciel en défiant la loi de la pesanteur, qui leur permettent de traverser la matière, de passer à travers le mur et de passer à travers une porte, même qu'elle soit fermée. C'est ce corps de gloire qui est l'espérance de la vie chrétienne. Alors, ces hommes de renom, Hyménée et Philette, ont introduit dans les saints enseignements, dans la sainte doctrine, des enseignements pernicieux au point de détourner, comme le dit l'apôtre Paul, ils se sont écartés de la vérité et qui ont renversé la foi de quelques-uns bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'apôtre nous fait comprendre que l'espérance des saints, c'est le stimulant, c'est l'élément qui stimule notre zèle, c'est l'élément qui doit inciter notre persévérance et notre diligence. Si nous sommes sur la terre aujourd'hui, si nous continuons à annoncer l'évangile, nous continuons à persévérer dans la foi, malgré les épreuves en cours de route, et c'est parce que nous avons, nos yeux sont fixés sur l'espérance des saints, qui est la possession des corps glorieux, semblables à celui du Seigneur. Oui, mes frères, c'est cela l'espérance. Et l'aiguillon de notre persévérance, de notre foi, de notre zèle, l'aiguillon de notre zèle, c'est cette espérance, c'est cette possession, c'est la résurrection des justes, bien-aimés. Et c'est pourquoi Paul redit aux saints que la fondation d'Élohim, posée par Élohim lui-même, Élohim et Yoshua, subsiste. Cette fondation tient debout, cette fondation demeure. Et sur cette fondation, il y a une double inscription. Il y a une double inscription sur cette fondation. La première inscription, nous avons déjà étudié cela, mais nous allons donner des grandes lignes au sujet de ces inscriptions. La première inscription, c'est que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Alors, cela veut simplement dire que c'est une chose secrète. Que l'élection est une chose secrète. Il n'y a que le Seigneur qui connaît ceux qui sont à lui. Les choses cachées sont à Yahweh et les choses révélées sont à nous. Il nous arrive parfois par notre jugement spirituel, sans doute, de pouvoir apprécier si quelqu'un est converti ou il ne l'est pas. Sur la base de la parole donnée par notre Seigneur lui-même lorsqu'il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Eh bien, les fruits, c'est quoi? Ce sont les actes, ce sont les paroles. Alors, lorsque nous voyons quelqu'un se comporter d'une manière déréglée et d'avoir un langage qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous sommes enclins de dire que cette personne n'est pas convertie. Mais lorsque nous voyons quelqu'un prier, se prêcher l'évangile et attirer des foules, être connu dans le monde, nous avons tendance à juger
et à dire que cet homme est un homme de Dieu, cet homme est un éminent serviteur de Dieu. Alors, notre jugement n'est pas forcément un jugement infaillible. Il n'y a qu'un seul juge. Alors nous nous trompons, bien souvent nous nous trompons sur les personnalités, sur les gens. Il n'y a que le Seigneur qui est le juge infaillible en la matière. Il n'y a que lui. Ici, en fait, l'apôtre Paul est en train de dire, il n'y a que Elohim qui juge et qui sait qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Beaucoup ne sont pas forcément des enfants de Dieu, ne le sait que lui seul. Et donc, l'élection est une chose secrète. On peut se laisser impressionner par les apparences, par les choses qui apparaissent, les miracles, les prophéties, et on peut penser qu'un tel est un véritable oint du Seigneur, mais il y a des faux oints et il y a des vrais oints. Il y a des vrais frères et il y a des faux frères. Alors, Paul, en disant qu'il n'y a que le Seigneur qui connaît ceux qui sont à lui, il faisait sans doute allusion à Hyménée et Philette. On se demande, est-ce qu'ils étaient vraiment des vrais ou des faux serviteurs? Bien-aimés dans le Seigneur, l'élection est une chose secrète qui n'appartient qu'au Seigneur. Donc, sur la deuxième inscription, il est dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. » Et nous avons aussi couvert cette partie de la parole et nous avons compris que à l'époque des apôtres, avant Actes chapitre 13, avant que les disciples à Antioche ne se fassent appeler chrétiens, ils se faisaient appeler ceux qui invoquent le nom du Seigneur. C'était une autre façon de décrire les chrétiens. Donc ici, le Seigneur est en train de dire, si quelqu'un est chrétien, il faut qu'il s'éloigne de l'injustice. Donc le premier principe ou la première inscription nous parle, le premier principe ou la première inscription est quelque chose qui est caché auprès d'Élohim. Mais le deuxième principe ou la deuxième inscription, c'est quelque chose qui est visible aux yeux de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. La première inscription, c'est une simple grâce, car le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce. Mais la deuxième inscription ne nous parle pas de la grâce. La deuxième inscription, et c'est une question de responsabilité de chacun. C'est une question d'exigence d'Élohim de la part de ceux qui ont été gracieusement choisis, ceux qui ont été gracieusement pardonnés, et ce sont à ceux-là qu'incombe cette responsabilité. En clair, la première inscription nous parle de la grâce, la deuxième inscription nous parle de notre responsabilité. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, bien-aimé. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Oui, et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Cela veut dire que ça rejoint ce que nous avons lu tout à l'heure, ça rejoint la double inscription sur le fondement. Nous sommes élus, et cela n'est connu que du Seigneur lui seul, c'est une chose qui est cachée. Ensuite, nous avons une responsabilité de nous éloigner de l'injustice. Et dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, la Bible nous demande de rechercher la paix et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela signifie que l'élection, le fait que nous soyons enfants de Dieu, sans la réponse à la sainteté exigée par le Seigneur, eh bien, il n'y aura aucune part à la première résurrection.
nous n'aurons aucune part, nous n'aurons aucune entrée dans cette résurrection. Parce que la résurrection dont il est question, ce n'est pas la résurrection des élus en tant que tels, mais c'est la résurrection des justes, ceux qui auront pratiqué la justice. La Bible appelle la résurrection des justes, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 20 de Timothée chapitre 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Alors, à la question que l'on peut se poser, où prendront leur place ceux qui sont impliqués dans l'iniquité et ceux qui sont impliqués comme Hyménée et Philette dans une fausse doctrine. Si nous sommes impliqués dans une fausse doctrine, dans une église où nous avons reçu une fausse doctrine, et si nos voies sont des voies d'iniquité, quelle sera notre place? Eh bien, l'apôtre répond au verset 20. Quelle sera notre place? Le verset 20 est une réponse à ceux qui marchent sur la voie de l'iniquité. Et nous avons dit que l'iniquité, dans sa racine même, est une opposition de volonté entre le disciple et son maître, entre la créature et son créateur. C'est pourquoi Yeshua, de manière répétée, dans l'évangile de Jean, dit « Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'iniquité est une opposition de volonté, est une rébellion. L'iniquité, c'est péché par principe, c'est justifier son péché. C'est le péché qui engage notre raisonnement, qui engage notre âme et qui engage notre cœur. Et c'est le péché qui résiste à tous les contrôles. Le premier contrôle, c'est le Saint-Esprit intérieur. C'est la sémence d'Élohim en nous. La Bible dit que celui qui est engendré d'Élohim ne pêche pas, parce que la semence d'Élohim est en lui. Et cette semence, est esprit et vie en nous. C'est l'esprit intérieur, le Saint-Esprit intérieur. Et si nous résistons au Saint-Esprit intérieur, si nous résistons à la voix de notre conscience, si nous résistons à l'autorité de la parole, si nous résistons au conseil spirituel des frères, alors nous sommes bel et bien dans la voie de l'iniquité. Alors, quelle sera la place de celui qui marche sur la voie de l'iniquité, qui n'a pas, malgré les avertissements, malgré l'appel du Seigneur à s'abstenir de l'injustice, à s'abstenir de l'iniquité, quelle sera la place de celui qui marche dans l'iniquité? Quelle sera la place de celui qui enseigne les fausses doctrines? Et ça, ceci, c'est très très important, les fausses doctrines. Et le verset 20 nous répond. Et comment Paul répond-il? Il répond par analogie, il répond par comparaison, il répond en donnant une parabole. Il est en train de nous dire que Elohim, finalement, donnera de la place. Elohim aura finalement une place pour tous les élus, tous les sauvés de toutes les générations, de toutes les générations, de toutes les régions du monde, de toutes les dispensations, c'est l'expression et le mot qui m'échappait, de toutes les dispensations. Il a de la place pour tout le monde.
Parce que grand est son univers et vastes seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Sur la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux, le livre d'Apocalypse nous le dit, il y aura de la place pour tous les sauvés. Car celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive gratuitement de l'eau de la vie. Et ça sera gratuit. Il y aura de la place pour tout le monde. Mais que se passera-t-il? Nous revenons sur cette question. Si un des élus du Seigneur, se conduit mal au jour de l'épreuve, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'épreuve. Le jour à venir, c'est le jour de la récompense, c'est le jour de la justice. Si donc l'un des élus se comporte mal, se conduit mal sur terre, et malgré les appels aux avertissements, les appels à l'avertissement qui lui est donné, eh bien le Seigneur lui attribuera une place une position qui conviendra, qui lui conviendra. C'est une position qui lui conviendra dans le jour à venir et aussi dans l'éternité future. Le verset 20 nous dit, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais quelle est cette grande maison? Mais cette grande maison n'est autre que, dans l'analogie de l'apôtre Paul, il fait allusion à une somptueuse demeure. Quand on parle d'une grande maison, on parle d'une demeure. Et quelle est cette grande maison? Quelles sont les grandes maisons que nous connaissons sur la terre? Les grandes maisons que nous connaissons sur la terre, ce sont les palais et ce sont les châteaux. Et dans un château est dédié, un château appartient à un roi. À l'époque, les châteaux appartenaient au roi. À cette époque. Et la grande maison ici, c'est la maison du roi. Et la maison du roi, c'est le royaume millénaire. Et dans cette grande maison, l'apôtre est en train de dire, eh bien, il y aura des différences de position. Il y aura des différences de position, ici indiquées par les vases. Certains sont des vases d'or, d'autres des vases d'argent, d'autres encore seront des vases de bois et de terre. Or, dans un château, dans l'appartement intérieur du roi, notamment dans la table du roi, on y trouve des vases, des récipients d'or. Ce sont les récipients d'or qui ornent la table du roi. Et en dehors de la table du roi, dans cet appartement intérieur, et dans ce château, dans cette grande maison, il y a plusieurs salons. On va avoir des salons de réception. Et dans ces salons de réception, il peut y avoir des vases d'argent. Il y a aussi des salons de famille. Et dans ces salons de famille, on peut y trouver des vases en porcelaine ou des vases d'albâtre. Et dans les salons d'accueil, il peut y avoir également d'autres types de vases. Mais dans les galeries aussi, il peut y avoir des vases. Dans les galeries, des vases. Dans les chambres, il y a des vases. Dans les logis loin de la maison, c'est-à-dire dans les cuisines du roi, on peut y retrouver des vases de terre, des vases de bois. Dans le jardin,
il peut y avoir également de cette grande maison des vases, d'autres types de vases. Donc en fonction de l'endroit où se trouve le vase est déterminée la place que le chrétien prendra dans le royaume millénaire. Et tout va dépendre de deux choses. Premièrement, de l'élection et deuxièmement, de notre niveau de sainteté, de notre niveau d'obéissance, des capacités que nous avions et comment nous les avons utilisées. Donc sur ce passage, le verset 20, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. La première voie, qui est ouverte à nous, eh bien, nous conduit à rechercher et à atteindre la place la plus élevée, c'est-à-dire être un vase d'or sur la table du roi. La deuxième voie qui est ouverte aux croyants, c'est la voie qui va l'emmener à atteindre la place la plus basse, c'est-à-dire d'être un vase de terre au fond du jardin ou dans la cuisine, mais qui aura son utilité, mais qui n'aura pas la même noblesse que le vase d'or qui se trouve à la table du roi. Donc il y a deux voies qui s'ouvrent aux chrétiens. Cela signifie que notre conduite de maintenant, notre comportement d'aujourd'hui, va déterminer la place que nous allons occuper dans la grande maison du roi. Personne ne sait avec certitude aujourd'hui s'il sera dans cette grande maison, s'il sera un vase d'honneur ou s'il sera un vase de déshonneur. Personne ne le sait avec certitude. Est-ce qu'il sera un vase de déshonneur? Attention, la place qui sera assignée à un chrétien, cette place, il va l'occuper dans le royaume de 1000 ans, mais c'est la même place qu'il va occuper pendant toute l'éternité. Grand est son univers. Et ça ne va pas se limiter seulement. Si tu es gentil, si dans le royaume de 1000 ans, ici sur cette terre, tu étais un célèbre évangéliste, tu as gagné beaucoup d'âmes, mais comme le Seigneur te connaît parfaitement, il connaît parfaitement ta conduite, il connaît parfaitement ton cœur, et finalement, lorsqu'il viendra assigner les places, il fera de toi un jardinier dans le royaume de 1000 ans, mais tu le seras aussi dans l'éternité future. Tu seras aussi un jardinier, c'est-à-dire un vase de déshonneur. Tout dépend de comment nous nous conduisons aujourd'hui. C'est une question de responsabilité et c'est une question de récompense future. Alors, prenons nos responsabilités. Ce passage, le verset 20, nous montre en réalité les puissants effets que résulteront désormais nos actes, bien-aimés, nos actes, les actions du chrétien. Si nous avons choisi de marcher sur les voies d'iniquité, c'est quoi les voies d'iniquité? Le Saint-Esprit, à travers ton frère et ta sœur, t'a dit que cet homme-là, ce n'est pas ton mari. Mais tu t'obstines parce que tes sentiments, ton cœur est engagé, tu veux quand même l'épouser en espérant qu'il va se convertir. Ça, c'est persister dans la voie de l'iniquité. Parce que nous avons dit que l'iniquité, c'est une opposition de volonté avec la volonté de Dieu. C'est persister dans la voie de l'iniquité. Alors, la place la plus basse et la plus déshonorante nous sera attribuée. La différence de position, en somme, dépendra, nous l'avons dit, de notre zèle, de notre diligence, dans la parole du royaume, des opportunités qui s'offrent à nous. Bien souvent, nous sommes dans la vie active
Mais le Seigneur permet que nous nous retrouvons sans activité. Voilà une opportunité pour racheter le temps, car les jours sont mauvais. Parce que tu as eu telle opportunité. Un tel a eu très peu d'opportunités. Et le Seigneur mettra en balance celui qui avait eu beaucoup d'opportunités et celui qui n'en avait pas assez. Et ta position sera déterminée par rapport à cela. Et ta position aussi sera déterminée par rapport à la durée de ta vie. Certains ont vécu très peu de temps sur terre, mais ils se sont beaucoup investis pour le Seigneur. Mais toi, ton opportunité, ça a été d'avoir une longue vie sur la terre, mais bien que tu te sois converti depuis longtemps, mais tu t'es très peu investi. Et tu verras la différence de position dans le royaume, dans cette grande maison, entre celui qui a eu très peu de temps de vie et toi qui as eu beaucoup de temps de vie. Mais parce qu'il y a une différence de consécration, eh bien, l'un sera honoré et l'autre sera déshonoré. L'espoir est donc placé devant nous, frères. L'espoir est placé devant les saints, afin qu'ils puissent être un jour des vases à honneur. Le verset 21 nous dit, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, donc qu'il arrête de murmurer, qu'il arrête d'être dans des bavardages inutiles, puisque Paul le dit plus haut, rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots, cela ne sert à rien. Cela n'est qu'à la destruction des auditeurs. Évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc il dit, si quelqu'un se nettoie complètement de ces choses, il sera un vase d'honneur. Cela signifie qu'il aura un avant-goût de la grande récompense. Il aura un avant-goût ici de la grande récompense qui l'attend. Car aux fidèles, si tu es fidèle dans peu de choses, le Seigneur t'en donnera encore un peu plus, ici même sur la terre. Ensuite, nous allons nous poser la question de savoir comment allons-nous gagner la gloire dans le royaume millénaire. Comment allons-nous gagner une place pour être un vase d'honneur? Comment être un vase d'honneur dans cette grande maison? C'est la question que nous nous posons. Et le Seigneur va nous donner une réponse dans Luc chapitre 14, le verset 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux invités, en voyant qu'ils choisissaient la meilleure place. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, laisse-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, celle qui s'abaisse sera élevée. Oui, quiconque s'élève sera abaissé. Donc, quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera élevé. Aujourd'hui, en fait, ça rejoint l'analogie de l'apôtre Paul, sa comparaison avec la maison, ce château du roi, où il y a des vases à honneur et des vases à déshonneur, selon où, dans la pièce où on se trouve. Aujourd'hui, nous devons marcher dans l'humilité et l'obéissance pour comprendre. L'enseignement du Seigneur, en fait, il a instruit ses disciples pendant qu'il était avec eux sur la terre. Il utilise donc cette parabole pour enseigner à ses disciples comment est-ce qu'ils peuvent gagner la gloire dans le royaume à venir, le royaume millénaire. Et son enseignement
est contraire à celui de la nature et à celui des hommes. Matthieu 23, le verset 5 à 7. Leurs actions ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur la place publique et être appelés par les hommes, maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est-à-dire c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul d'eux est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élève sera baissé, et celui qui s'abaissera sera levé. Amen. Celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le Seigneur ici dénonce le comportement des scribes et des pharisiens qui aimaient à se faire remarquer. Ils portaient des larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements, tout ceci pour se faire remarquer. Ensuite, ils aimaient s'emparer des premiers sièges lors des festins, des soupers, et les premiers sièges dans les synagogues. Donc, lorsque nous retournons dans Luc, chapitre 14, le verset 7 à 11, nous voyons que Yeshua, la Bible dit, mais il disait aux invités une parabole en remarquant, il a vu, il a remarqué, comment il choisissait les premières places, comment chacun s'emparait, chacun voulait s'emparer de la place la plus haute. Tout le monde essaie de s'emparer de la première place. Et c'est ce que Yeshua a remarqué. Et c'est ce qu'il remarque aujourd'hui. Tout le monde veut s'emparer de la première place. Et en donnant sa parabole, il explique que, au lieu que cela nous élève et nous glorifie devant le maître de maison, l'hôte, mais cela va nous déshonorer, car il pourrait y avoir au cours de ce souper ou de cette fête des personnes que le maître de maison considère plus importantes et plus dignes que nous. Cette parabole nous dit en réalité ce que nous devons faire aujourd'hui. Certains chrétiens sont comme les pharisiens. Ils peuvent vouloir avoir le statut, le plus grand statut dans l'Église du Seigneur. On a dit que les pharisiens aimaient les premiers sièges dans les synagogues. Combien y a-t-il d'apôtres en ce moment? Il y a énormément d'apôtres. Beaucoup portent le titre d'apôtre. Beaucoup portent le titre de prophète. Beaucoup se font appeler des révérends. Beaucoup recherchent la renommée sur la terre. Il faut les voir comment ils s'affichent. Et ils se sont emparés de tous les réseaux sociaux. Beaucoup montrent le nombre d'âmes qu'ils ont gagnées. Et beaucoup affichent la grandeur des édifices qu'ils ont élevés. Le bâtiment. Ils ont des grands bâtiments, ils les présentent aux hommes. Beaucoup se font appeler éminents serviteurs de Dieu. Ils ont voulu avoir le statut le plus élevé dans l'Église. Mais pourtant, l'enseignement du Seigneur
nous dit ce qu'il faut faire aujourd'hui pour gagner la gloire dans le royaume millénaire, pour être un vase d'honneur sur la table du roi. Et beaucoup défendent la position qu'ils ont. Si tu les appelles frères, ils seront offensés. Il faut les appeler pasteurs, les appeler évangélistes. Et il y en a qui se sont même emparés de tous les statuts de l'Église. Ils sont à la fois apôtres, ils sont à la fois prophètes, ils sont évangélistes, ils ont les 5 ministères. Et quand vous les confrontez, ils se sentent offensés et disent avoir reçu le mandat et qu'ils ont les 5 ministères. Alors que chacun essaie de s'emparer de la première place, bien-aimés, nous ne devons pas vouloir cela, nous qui avons cet enseignement. Dans cette parabole, l'hôte ici, c'est le maître de maison, c'est Yeshua lui-même. Nous sommes aujourd'hui invités à la fête de l'Évangile. À la fête de l'Évangile, bien-aimés, nous sommes les invités d'Élohim. Chaque enfant de Dieu est un invité d'Élohim à la fête de l'Évangile, au souper de l'Évangile. Et nous pouvons nous asseoir où nous voulons. Chacun peut s'asseoir où il veut. Mais regardez, lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, dans une famille, chez des parents, chez des frères, celui qui vous accueille et qui vous invite à manger, généralement, nous regardons à celui qui nous accueille. Quand il dit c'est l'heure de manger, passez à table. Nous nous levons et nous nous tenons et nous regardons à lui. C'est à lui de nous dire, soit il nous dit, asseyez-vous là où vous voulez, ou soit il vous dit, un tel assieds-toi là, un tel assieds-toi là. C'est lui qui arrange les places, ou qui a disposé les places. Mais aujourd'hui, en tant qu'invité d'Élohim, nous nous asseyons où nous voulons. Tu veux être prophète, c'est bien. Tu veux te faire appeler révérend, c'est bien. Tu veux être conduit par un protocole, et certains tiennent ta Bible. Certains t'ouvrent la porte pour que tu montes dans la voiture, c'est bien. Tu es un prophète, beaucoup se prosternent devant toi, c'est bien. Tu vas dans les églises, j'ai vu encore un spot il y a quelque temps, un frère qui avait reçu un prophète de Nantes. Mais il fallait voir comment ce frère qui a une église sur Paris le recevait avec des honneurs. C'est bien. Mais quand arrivera, il n'est pas encore arrivé, l'hôte de la maison, le maître de maison. Mais parce que tu ne sais pas quelle est la personne qui est la plus importante dans cette histoire. Eh bien parce que, qui sont les personnes qui sont dites par rapport à la parabole ici? Il dit, ne te mets pas à la première place, de peur qu'un plus considéré que toi n'ait été invité par lui. Mais qui est celui qui est plus considéré que toi? La sagesse voudrait que tu saches que par l'enseignement du Seigneur, il y a certains serviteurs d'Élohim qui sont méconnus du monde. Ils n'ont pas de renommée, ils sont sous-estimés par les hommes. Mais ils sont connus par Elohim lui-même. Et ils vous surpassent. Ils sont plus dignes à ses yeux parce qu'ils ont une connaissance profonde de leur maître. Parce qu'ils ont un grand amour pour leur maître. Et ils vous surpassent en service. Ils vous surpassent en piété, en fidélité, en vie de prière et d'autres types de dévotion. Parce que la question n'est pas seulement la quantité de nos prières, mais ce qui importe au Seigneur, c'est la qualité et l'excellence de nos actes. Alors le plus considéré, c'est celui qui nous surpasse en amour, qui nous surpasse en connaissance profonde du Seigneur, en service, en piété, en humilité, en fidélité. Qui a connu Antipas? Antipas
est inconnu de toutes les églises du monde entier. On connaît les apôtres, mais le jour où le ressuscité a écrit, il a dit à Jean, écrit, il y a là-bas mon serviteur Antipas, mon fidèle serviteur, qui a été mis à mort. Personne n'a consacré un espace pour cet homme. Personne ne le connaissait. Mais aux yeux du Seigneur, c'était son fidèle serviteur. Il était le plus considéré. Et vous verrez Antipas dans le royaume millénaire à la table du roi. Mais qui est cet homme? Mais nous, on n'a connu que Banquet. On a connu Renard Banquet qui a rassemblé 3 millions de personnes à Lagos. On a connu qu'un tel prophète, tel évangéliste, tel docteur. Nous fréquentons telle église, tel mouvement. Mais vous serez surpris que ceux qui sont les grands aujourd'hui, qui sont élevés, et lors de la congrégation de toutes les dispensations, ils seront humiliés. Prenons le dernier siège aujourd'hui, frère. Prenons le dernier siège. Et lorsque le maître de maison entrera, si nous sommes assis sur le dernier siège, c'est-à-dire la place inférieure à ce que nous méritons, alors il dit non, tu mérites plus que ça. Je sais que dans le monde, tu avais cette position, ce dernier siège. Mais moi, je t'ai connu, je connais ta fidélité, je connais ton amour, ta diligence pour le royaume. Je sais comment tu t'es battu pour moi. Alors viens et occupe la première place. Alors la Bible dit que tu seras élevé dans le royaume. Mais ceux qui sont honorés aujourd'hui, nous craignons que demain, quand le maître de maison viendra, il soit déshonoré. C'est assez étonnant que les chrétiens ont négligé cet enseignement. Et pour terminer son enseignement, le Seigneur, dans son épilogue, la conclusion, il dit au verset 12 à 14, il dit aussi à celui qui l'avait invité, quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un souper, invite les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Et justement, il parle de la résurrection des justes. Et donc la parabole qu'il a donnée la conclusion, c'est la résurrection des justes. C'est à la résurrection des justes qu'entrera l'hôte de la maison. Et c'est lui qui va arranger. Il va arranger les sièges qui conviennent à chacun. Les sièges qui conviennent à chacun. Car quiconque s'élève dans ce jour de l'épreuve, il sera abaissé lors du royaume millénaire. Il aura une place déshonorante. Il sera un vase à déshonneur. Il sera dans le jardin ou dans la cuisine. Suivant et marchant dans l'humilité et dans l'obéissance. Que le Seigneur le bénisse.